Imaginez-vous marchant dans un labyrinthe de miroirs. Chaque miroir vous représente le monde d'une façon différente. C'est un monde où la réalité est voilée par un ensemble d'illusions. Eh bien, c'est dans ce monde que nous vivons tous les jours et nous y marchons non pas avec nos pieds, mais avec nos esprits. Aujourd'hui, nous allons voir comment notre cerveau peut nous tromper avec des ruses connues sous le nom de biais cognitifs. Un biais cognitif est une distorsion dans notre perception qui cause une déviation de la pensée rationnelle ou encore de la déduction logique. Imaginez simplement que votre cerveau est un pilote automatique sophistiqué. La plupart du temps, il navigue habilement à travers diverses informations et sait faire le tri. Mais parfois, il prend des raccourcis. Et ce sont tous ces raccourcis qu'il nous faut maîtriser. Dans cette vidéo, je vais vous lister 10 biais cognitifs qui, pour moi, sont présents dans notre vie de tous les jours et il est donc important de les connaître. Tout d'abord, le biais de confirmation. Le principe est simple, c'est la tendance à rechercher, interpréter ou encore privilégier les informations qui confirment nos croyances préexistantes ou encore nos propres hypothèses. Par exemple, nous avons tous entendu parler du vendredi 13. Pour certains, c'est un jour qui porte chance. Pour d'autres, c'est un jour qui porte malheur. Pourquoi ? Car chacun va prendre ses expériences passées sur ces journées-là afin de se faire son avis. Donc, si par exemple pour moi, tous les vendredis 13 que j'ai pu passer, par exemple une fois j'ai gagné au loto, et d'autres fois il s'est toujours passé des bonnes choses, où il faisait beau, etc., je vais attribuer ce jour-là à quelque chose de positif. Le deuxième biais, qui est l'erreur fondamentale d'attribution. Il a été introduit par le psychologue Lyros en 1977, et c'est la tendance à laisser l'évaluation d'une caractéristique particulière influencer notre évaluation d'autres caractéristiques chez une personne. Pour faire simple, vous croisez pour la première fois une personne. Cette personne-là, par exemple, a une tache sur sa veste. Peut-être ne l'a-t-il pas remarqué. Et vous, pourtant, il y a de fortes chances que, vu que cette personne a cette tache et que vous la remarquez, vous allez vous dire que c'est une personne qui fait pas forcément attention à elle. Mais vous allez vous baser sur un critère pour définir comment est la personne. Passons ensuite au biais de conformisme. Il est aussi appelé biais de conformité et il a été démontré par le psychologue Solomon Asch en 1950. Il consiste au fait de laisser de côté nos convictions personnelles pour suivre celles de la majorité. Je pense que ça vous est déjà arrivé, notamment à l'école, que le professeur, lorsqu'il vous posait une question, vous demandait de répondre et de lever la main soit pour la réponse A ou la réponse B. Eh bien, si 90% des gens dans votre classe levaient la main pour la réponse A, il y a fort à parier que ceux qui étaient prêts à voter pour la réponse B, soit ont levé également la main à la réponse A en voyant les autres lever la main, soit pour la réponse B ne levaient pas du tout la main. Car on veut rejoindre la majorité et donc on a l'impression que si on sort de la majorité, notre réponse est forcément fausse. Nous avons ensuite le biais du survivant, qui est la capacité à estimer et souvent même à surévaluer notre capacité à réussir, car d'autres ont réussi avant nous. C'est notamment le cas actuellement avec tous les réseaux sociaux. On voit de plus en plus de personnes émerger, ayant créé des startups, ayant réussi dans la vie, étant entrepreneurs à succès, etc. Et donc, on se dit que comme ces personnes-là ont réussi, eh bien tout le monde peut y arriver. Sauf qu'on oublie toutes ces autres personnes qui ont échoué et qui très souvent sont bien plus nombreuses que celles qui ont réussi. Nous avons ensuite le biais de normalité, qui est le fait de nier ou de minimiser les avertissements face à des situations dangereuses pour nous. J'ai le cas au quotidien dans la sécurité au travail. Je croise souvent des personnes utiliser des cutters, des outils coupants, sans mettre forcément de protection adaptée comme des gants anti-coupure. Et la première chose que me disent ces personnes-là, c'est que de toute façon, ça fait 30 ans qu'ils font comme ça, qu'ils utilisent le cutter sans gants et ils ne se sont jamais coupés. Eh bien, c'est typiquement le biais de normalité qui fait que une situation qui nous est jamais arrivée, eh bien, ça devient de la normalité et il n'y a donc plus de risque à faire cette activité-là. Nous avons ensuite le biais de corrélation illusoire. Il a été découvert par Chapman et Chapman en 1967. Il consiste à trouver du sens entre deux données alors qu'il n'y a aucun lien entre elles. On a l'exemple à la saison à laquelle nous sommes. Effectivement, en hiver, certaines personnes croient que ne pas porter assez de vêtements chauds en hiver entraîne des rhumes. Cependant, les rhumes sont causés par des virus, pas par le froid en lui-même. Cette croyance peut provenir du fait que les gens attrapent plus souvent des rhumes en hiver, période où ils portent également des vêtements plus chauds. Nous avons le biais de l'illusion de contrôle.
C'est une erreur de changement qui nous donne l'impression de pouvoir contrôler notre environnement ou encore le hasard. C'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup dans les casinos. Lorsqu'une personne joue aux machines à sous, elle peut croire que le fait de toucher certains boutons ou encore d'avoir une routine spécifique, comme souffler sur les dés avant de les lancer, peut influencer le résultat, alors qu'on sait tous que les machines à sous sont entièrement basées sur le hasard. Le biais de maximisation du négatif. Il décrit la tendance à accorder plus d'importance à des informations, événements négatifs par rapport à ceux qui sont positifs. Cela peut conduire à une perception déformée de la réalité et affecter la prise de décision et le bien-être émotionnel. Par exemple, à la fin de votre journée de travail, vous allez avoir tendance à vous ressasser tous les moments difficiles que vous avez vécus dans la journée, par exemple un collègue qui vous avait fait une mauvaise réflexion ou autre, plutôt que les moments que vous avez potentiellement passés à rigoler ou alors les choses qui se sont bien passées. Le biais d'autocomplaisance. Le biais d'autocomplaisance, il est aussi appelé le biais d'autosatisfaction. Eh bien, c'est la tendance des individus à attribuer leur succès à des facteurs internes, comme par exemple leurs compétences ou les efforts qu'ils ont fournis, et attribuer leurs échecs plutôt à des facteurs externes, donc par exemple la chance ou les actions d'autres personnes. Ce biais affecte la façon dont les gens perçoivent leur propre réussite et échec. Un étudiant qui réussit son examen va dire que c'est normal car il a beaucoup travaillé et il s'est donné pour avoir des bons résultats. Par contre, s'il a une mauvaise note alors qu'il a pour autant pour lui aussi bien travaillé, ça va être la faute du professeur qui n'a pas compris ce qu'il voulait mettre ou alors qui a été plus dur avec lui qu'avec les autres. Passons ensuite au biais d'effet de cadrage. Le biais d'effet de cadrage se produit lorsque la manière dont une information est présentée influence la réaction des gens, même si le contenu sous-jacent reste le même. Par exemple, nous avons un souci de santé. Et pour cette raison, nous allons devoir être opérés. Donc nous arrivons à l'hôpital et le médecin nous explique que nous avons 90% de chances que l'opération soit un succès. Dire qu'il y a 90% de chances de réussite est beaucoup plus rassurant pour le patient que de dire notamment qu'il y a 10% de risque que l'opération se passe mal, alors que pourtant, statistiquement, on obtient absolument le même résultat. Le 10e biais cognitif, qui est l'effet Barnum, et qui est également connu sous le nom d'effet Forer. Il se réfère à la tendance des individus à accepter des descriptions vagues et générales de la personnalité comme étant très spécifiques et précises pour eux-mêmes. Je vais citer un exemple qui touche beaucoup de personnes, c'est l'horoscope. Effectivement, on a plusieurs personnes qui sont passionnées par les horoscopes, et ces personnes-là, généralement, se sentent fortement concernées par une prédiction ou une description de leur personnalité, alors que l'horoscope utilise des termes généraux et vagues qui pourraient finalement s'appliquer à beaucoup de gens. Ce qui fait qu'on a toujours l'impression de se reconnaître ou que notre journée, effectivement, correspond à notre horoscope du jour, alors que finalement, ils peuvent pas vraiment se tromper parce que les termes sont vraiment larges. Par exemple, une prédiction disant que aujourd'hui vous allez faire une rencontre très importante, eh bien finalement elle peut être interprétée de manière très personnelle. À travers ces différents exemples, vous vous rendez compte que nous sommes tous soumis à ces biais cognitifs. De plus, on se limite ici à 10 biais, mais il faut bien savoir que les recherches au niveau de la psychologie cognitive ne cessent de progresser. Selon certaines personnes, comme par exemple John Manoogian, qui a écrit le livre « Le Codex des biais cognitifs », il est question de plus de 180 biais cognitifs connus à l'heure actuelle. Maintenant que nous avons exploré une partie de ce labyrinthe qu'est les biais cognitifs, comment pouvons-nous déjouer les pièges de notre esprit? Voici 5 clés pour vous armer contre les illusions de votre cerveau. Clé numéro 1, la conscience de soi. Comme une personne consciente de ses propres préjugés, soyez vigilant. Remarquez vos réactions et questionnez-les. Pourquoi ai-je cette opinion? Est-ce fondé sur des faits ou alors sur des sentiments? Deuxième clé, l'éducation. Apprenez-en plus sur les biais cognitifs. Comprendre est la première étape pour vaincre. Par exemple, quand vous assistez à un spectacle où il y a des tours de magie, eh bien quand vous savez comment le tour de magie est fait, l'illusion perd de sa force. Eh bien ici, c'est la même chose pour les biais cognitifs. Troisième clé, avoir une pensée critique. Ne prenez pas l'information comme vous la recevez. Cherchez des preuves, questionnez les sources et analysez les contre-arguments. Quatrième clé, la diversité des points de vue. En effet, comme je le dis souvent, chacun est différent. Et donc, parler à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous peut révéler des angles morts dans notre façon de penser. Et enfin, la dernière clé, qui est la prise de recul. Avant de prendre une décision, faites une pause. Je sais qu'à l'heure actuelle, on a tendance à mettre une connotation négative
dès lors qu'il y a du silence, que ce soit dans une discussion ou autre. Cependant, l'espace et le temps peuvent être nos meilleurs alliés pour voir clair dans le jeu de l'esprit. À l'aide de ces 5 clés, vous avez maintenant un plan d'action pour essayer de contrer, jour après jour, un peu plus vos biais cognitifs. La prochaine fois que vous vous trouverez face à une décision ou encore un jugement, essayez-les. Les biais cognitifs ne doivent pas nous définir ni contrôler nos décisions. Comme toute chose dans la vie, la première étape est la conscience pour ensuite pouvoir passer à l'action. J'espère que cette vidéo vous permettra de déjouer les pièges de votre cerveau, mais aussi de celui des autres. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager afin que d'autres personnes puissent aussi prendre conscience de ces biais cognitifs qui nous affectent tous les jours et de pouvoir un peu mieux les maîtriser. En attendant, moi je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.